Dans un quartier populaire de l'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme nommé Malik. Les maisons y étaient serrées les unes contre les autres, les ruelles toujours animées par les cris des habitants. Malik avait grandi sans père. Sa mère, Aïssatou, travaillait comme ménagère chez de riches familles. Chaque matin, avant même le chant du coq, embrassait son fils encore endormi et partait nettoyer des maisons qui n'étaient pas la sienne. Elle avait sacrifié sa jeunesse, sa santé et ses rêves pour lui. Quand Malik tombait malade, elle veillait toute la nuit. Quand il fallait payer les frais de scolarité, elle prenait des heures supplémentaires. Quand il manquait d'argent pour les fournitures, elle revendait ses propres pagnes au marché. Elle répétait toujours « Mon fils, je veux seulement que tu aies une vie meilleure que la mienne. » Malik travaillait dur à l'école. Il réussit, décrocha un diplôme et trouva un emploi dans une grande entreprise de la ville. Le jour où il signa son premier contrat, il jura intérieurement qu'il sortirait sa mère de la pauvreté. Mais la ville changea Malik. Avec son premier salaire, il découvrit les bars chics d'Aqua, les sorties nocturnes, les amis toujours disponibles pour faire la fête. Il commença à collectionner les conquêtes comme des trophées. Chaque week-end était une nouvelle aventure, chaque mois un nouveau téléphone, une nouvelle montre brillante. À sa mère, il envoyait 20 000 francs à la fin du mois. « Allô maman, je t'ai envoyé de l'argent. Gère bien s'il te plaît. » Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Elle continuait à travailler malgré ses douleurs au dos. Elle disait toujours « Mon fils travaille dans un bureau climatisé maintenant, je suis fière de lui. » Les années passèrent. Un jour, Malik signa un énorme contrat avec un partenaire étranger. Une commission exceptionnelle allait tomber sur son compte. Ses collègues l'applaudirent. On parla d'une grande soirée pour célébrer. Mais en rentrant chez lui ce soir-là, quelque chose le troubla. Il trouva dans un tiroir une vieille photo. Lui, enfant, debout à côté de sa mère, souriante. Il se rappela tous les moments difficiles qu'ils ont traversés, lui et sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, il fit le calcul. Combien d'années avait-elle travaillé pour lui? Combien de sacrifices pour qu'il devienne cet homme? Et lui, que lui avait-il réellement donné? 20 000 francs par mois. Il sentit une boule dans sa gorge. Il prit son téléphone. Il allait l'appeler pour lui dire d'arrêter de travailler. Le téléphone sonna. Mais ce n'était pas elle. C'était un voisin du quartier. « Malik, il faut que tu sois fort. Ta maman, elle est partie ce matin. Elle s'est effondrée en revenant du travail. » « Non, c'est pas possible. » Le monde s'arrêta. Le contrat, l'argent, les fêtes, les femmes, tout devint soudainement vide et sans valeur. Il prit le premier bus pour le quartier. Devant la petite maison, sa mère était là, immobile, paisible, comme si elle dormait enfin après des années de fatigue. Malik tomba à genoux. Il comprit trop tard que l'argent envoyé ne remplaçait ni la présence, ni la reconnaissance, ni l'amour exprimé à temps. Le gros contrat fut versé sur son compte quelques jours plus tard. Mais cette somme, qu'il avait rêvé de célébrer, devint le symbole de son retard. Il construisait une maison en son nom. Il créa une petite fondation pour aider les ménagères âgées du quartier. Il changea de vie. Mais chaque fin de mois, quand son téléphone vibrait pour lui rappeler un virement automatique, il murmurait toujours « Pardonne-moi, maman, j'ai compris trop tard. » Et dans le bruit de la ville, il entendait encore sa voix douce. « Mon fils, je voulais seulement que tu sois un homme bien. »